Makoto et Higedao restent figés devant l'écran holographique, abasourdis par les données incroyables qui s'affichent. Makoto se tourne vers son subordonné et lui demande s'il comprend maintenant le choc qu'il a ressenti un instant plus tôt en découvrant le passé de la recrue. Higedao tremble en lisant le texte. Incapable de croire que Liu Shang n'a que 21 ans et a déjà atteint le niveau 11, il perd complètement ses moyens et hurle de stupeur, demandant comment il est possible qu'une personne si jeune possède une telle puissance. Il repense à son propre passé, se souvenant qu'il avait environ 200 ans lorsqu'il a atteint le niveau 11, ce qui illustre l'écart terrifiant qui le sépare de Liu Shang. Higedao songe aux critères des 100 grands secteurs stellaires. Constatant qu'atteindre le niveau 11 avant 500 ans est généralement considéré comme un signe de grand talent, il réalise qu'y parvenir avant 100 ans est incroyablement rare, comme trouver un grain de sable dans l'immensité de l'univers. Plongé dans ses pensées, Higedao touche son menton. Higao, peinant à comprendre l'existence d'un être comme Liu Shang, établit une comparaison. Il évoque Hanno Turing, une figure légendaire, réputée pour son talent exceptionnel sur le champ de bataille et son physique hors du commun, digne d'un être immortel. Il précise qu'en tant qu'héritier de la famille Turing, Hanno jouit du plus haut rang dans les secteurs et a atteint le niveau 11 à l'âge de 40 ans. Makoto explique qu'un prodige comme Hanno est considéré comme le candidat le plus prometteur de l'histoire pour atteindre le niveau 15 et devenir le maître du système stellaire. Un sourire confiant illumine alors le visage de Makoto lorsqu'il regarde Higao. Il remarque que même la légende paraît faible face au jeune homme qui se tient devant eux. Observant le cocon bleuoyant, Makoto conclut que Liu Shang possède un corps extraordinaire et un talent immortel, surpassant même le plus grand génie de la galaxie. Higao Dao, réalisant soudain la situation, s'exclame « Liu Shang a atteint le niveau 11 20 ans avant le célèbre prodige Hanno, ce qui signifie que ses chances de succès sont encore plus grandes. » Makoto tient le cocon lumineux tandis que Higedao le fixe. La gravité de cette découverte s'installe entre eux. Un large sourire confiant illumine le visage de Makoto. Il devine que le titre de génie numéro 1 du grand secteur stellaire et la future position de seigneur du système stellaire pourraient bien changer demain. Il ajoute avec une grande fierté que, mieux encore, cette personne incroyable appartient à leur propre secteur stellaire. Cependant, le choc de Higedao se mue en incrédulité. Il hurle au grand gouverneur, demandant comment il est physiquement possible de passer du niveau 11 au niveau 13 en seulement 2 mois. Makoto baisse les yeux calmement et explique à Higedao que c'est possible, lui rappelant de ne pas oublier un phénomène particulier. La réalisation frappe Higedao de plein fouet. Son visage se crispe de panique et il balbutie, demandant au grand gouverneur s'il est sérieux. Avant qu'il ait pu terminer sa phrase, le cocon bleu flottant dans l'espace se met à vibrer intensément. L'énergie émanant du cocon vibrant est si puissante que les recrues alentour sont projetées en arrière par la pression, hurlant et tentant de garder l'équilibre. Higedao et l'imposant Makoto, figés par la stupéfaction, restent bouche bée, témoins de la scène. Higaya, les yeux écarquillés d'admiration, voit apparaître d'innombrables rivières de loi. Il n'en croit pas ses yeux, une telle profusion de lois cosmiques se manifeste d'un coup. Makoto regarde Higedao avec excitation, confirmant que son subordonné avait raison. Tenant le cocon lumineux, le géant a 8 bras rit, confirmant que la personne à l'intérieur est bien de niveau 11 et a déjà appris la loi du tonnerre. Il imagine le potentiel de Liu Shang, persuadé qu'ils sont sur le point d'accueillir un génie dont le talent surpasse de loin celui de la famille Turing. Un véritable monstre qui fera trembler les cieux. Higedao observe nerveusement, déglutissant difficilement en réalisant que le flot immense de lois se déversant dans le cocon prouve que Liu Shang atteint bel et bien le niveau 12. L'expression de Makoto se fait grave tandis qu'il réfléchit à ce que cela signifie. Il se souvient de l'exploit incroyable. Après avoir appris la loi du tonnerre au niveau 11 seulement, Liu Shang a réussi à tuer un général de bêtes extraterrestres de niveau 13. Higedao sourit nerveusement. Il pense que, même si cela semble incroyable, le fait de le voir se produire sous leurs yeux les oblige à accepter cette réalité stupéfiante. Soudain, le cocon se met à tournoyer violemment, libérant une énergie intense à l'intérieur de son enveloppe. Liu Shang flotte en position fétale, entouré d'éclairs crépitants. Il grimace de douleur et maudit son sort. Il comprend que même sous sa forme de géant rouge, son corps, dans son état de dieu martial, avait atteint ses limites absolues. Il réalise qu'au moment où il a utilisé le pouvoir de la loi du tonnerre, cet équilibre fragile s'est rompu, provoquant l'effondrement instantané de son corps sous la pression. Cependant, il entrevoit l'espoir, constatant qu'il possède heureusement 330 000 cellules immortelles pour réparer les dégâts. Liu Shang médite, les mains jointes. Il sait que ces cellules immortelles lui ont sauvé la vie,
lui offrant la possibilité de se construire un nouveau corps. Mais en baissant les yeux sur ses mains, il comprend que le processus n'est pas encore terminé. En lui, une transformation complexe s'opère. Il décide que sa nouvelle forme devrait être appelée le corps du maréchal immortel suprême, car il a cultivé le registre du trésor mystique, les inscriptions du véritable Dao gravées sur ses os et sa chair ont produit leurs effets, rendant son corps bien plus résistant qu'auparavant. Malgré cette amélioration, Luan flotte dans le vide étoilé. Admettant qu'il n'est pas complètement rétabli, il constate qu'il ne peut maintenir qu'un état hybride, mi-corps énergétique, mi-corps physique. L'éclat dans ses yeux s'intensifie lorsqu'il découvre le problème. L'énergie cosmique issue de la loi du tonnerre est trop puissante pour son corps actuel. Ne pouvant s'évacuer, cette immense force se déverse entièrement en lui. Lu Sheng endure un cycle douloureux où son corps est constamment déchiré, détruit, puis guéri par cette énergie brute. Soudain, au milieu de la douleur, son regard perçant perçoit quelque chose d'important. Il aperçoit 3 sources de puissance colossale apparaître dans le vide qui l'entoure, un vortex violet tournoyant, un soleil d'or flamboyant et une sphère d'éclairs bleus crépitante. Luan reconnaît en ses forces le géant rouge, le géant du tonnerre et l'étoile blanche du Dao immortel. Il se demande comment il pourra fusionner ces 3 forces antagonistes en une seule. Le regard empli d'une détermination farouche, il comprend qu'il n'y a qu'une seule voie possible. Il décide que pour survivre et évoluer, il doit repousser ses limites sur le champ. Auréolé d'une énergie fantomatique, Luan contemple ses mains. Il réalise que l'utilisation de la loi du tonnerre a certes fait progresser son parcours d'artiste martial immortel, mais qu'il se heurte désormais à un obstacle qui l'oblige à repousser à nouveau ses limites. Face aux 3 forces colossales qui le dominent, le tonnerre violet, le feu doré et la glace bleue, il conclut que le seul moyen de maîtriser ses pouvoirs est de briser les chaînes de son niveau actuel. D'un geste décisif, Lu Sheng tend la main et choisit le Dao immortel pour initier la fusion. Il saisit violemment un faisceau d'énergie bleue et le projette directement dans sa poitrine. La réaction est instantanée. En contemplant sa main, désormais constellée comme une galaxie, il sent son noyau doré fusionner avec ses cellules immortelles, les faisant se multiplier à une vitesse terrifiante. Lu Sheng rugit tandis que sa puissance devient incontrôlable. Le nombre de ses cellules passe de 300 000 à un demi-million, pour finalement atteindre le chiffre stupéfiant d'1 million. Ses yeux brillent d'une lueur jaune intense lorsqu'une compréhension soudaine le frappe. Il perçoit alors clairement le fonctionnement et l'évolution des lois de l'univers. Avec un sourire confiant et sauvage, Lu Sheng contemple le cosmos, constatant que l'univers entier lui apparaît désormais limpide. Il tourne son attention vers le vortex d'énergie violet tourbillonnant. Il s'écrit que la prochaine étape consiste à comprendre les lois et à absorber leur puissance directement dans son corps. Levant sa main incandescente, il commence à absorber l'immense flux d'énergie. Il déclare qu'il combine les 26 arts martiaux qu'il a reçus de l'étincelle avec les 12 qu'il possédait déjà. Ceci crée un total terrifiant de 38 rivières de lois qui déferlent simultanément dans son corps. Les lois fusionnées avec succès, il se tourne vers la source de puissance finale et la plus explosive. Prêt à achever la fusion, il fait face à une immense sphère de feu doré incandescent. Son esprit s'emballe, consumé par les calculs. Avec la puissance de 5 millions de cellules immortelles décuplant la force d'une étoile, combinée à son corps de maréchal immortel suprême évolué et à son corps de verre doré, il s'interroge sur l'étendue de sa puissance. Ses yeux rougeoient tandis qu'il questionne ses nouvelles limites. Se demande-t-il s'il peut désormais utiliser pleinement la forme de géant rouge sans que son corps ne se brise. Il imagine même pouvoir terrasser un expert de niveau 13 d'une seule main, sans même avoir recours à la loi du tonnerre. Cette pensée le remplit d'adrénaline. Un large sourire aux lèvres, Lu Sheng plonge dans le feu doré, hurlant qu'il a vraiment hâte d'y être. Son visage irradie d'énergie tandis qu'il rit sauvagement. Il décide de tenter une technique de fusion audacieuse, faisant croître le tonnerre au sein du soleil et la puissance divine au sein du Dao immortel. Il active son royaume spirituel des 4 images, se préparant à une démonstration de force avec 100 armes. Makoto fixe intensément le vide, la sueur ruisselant sur son visage. Il admet que s'il ne l'avait pas vu de ses propres yeux, il n'aurait jamais cru qu'une telle chose puisse exister. Dans le néant, le spectacle prend de l'ampleur. Le cocon lumineux devient le centre de dizaines de galaxies de lois tourbillonnantes, illuminant les ténèbres d'une puissance écrasante. La scène est si majestueuse et choquante que les observateurs en contrebas restent figés. Ils assistent à un moment historique qu'ils n'oublieront probablement jamais. Le phénomène exerce une puissante attraction magnétique. Les passants, ignorant tout de la situation, sont attirés par l'anomalie, posant des questions perplexes.
Des groupes d'hommes en uniforme flottent, impuissants, le regard vide, tandis que la pression les attire irrésistiblement vers le centre de cette puissance. Masha, l'officier aux cheveux violets, lève les yeux, incrédule, à côté d'un collègue. Elle s'écrie, qui peut bien comprendre autant de forces légales différentes simultanément? Le ciel s'emplit d'énergie verte tandis que la foule compte les manifestations de puissance. Il réalise avec stupéfaction qu'au moins 38 ceintures distinctes de lumière galactique apparaissent au-dessus d'eux. Un officier moustachu hurle de terreur, incapable de comprendre la réalité. Il affirme qu'un seul guerrier représentant 38 lois différentes n'a jamais existé dans l'histoire. Un autre homme crie de panique, comparant cet exploit au prodige légendaire Aonyo Turing. Il remarque que même Turing n'a pas atteint 20 ceintures de lumière, ce qui rend ce nouveau guerrier incroyablement supérieur. Il suppose que ce mystérieux expert a dû cultiver sa magie depuis sa vie fétale. Avec empressement, il exhorte la foule à s'avancer pour qu'elle puisse voir l'identité de cet être extraordinaire. Emporté par l'excitation, la foule immense se précipite dans le tourbillon de lumière bleue et verte pour assister à la naissance d'une légende. Au centre de la tempête, l'immense Makoto, doté de 8 bras, monte la garde devant le cocon, désormais protégé par une barrière d'énergie sphérique. Non loin de là, Higeda observe la transformation atteindre son apogée. Makoto, le visage grave, contemple le cocon flottant. Il confie n'avoir jamais imaginé que leur univers étoilé puisse donner naissance à un être doté d'un talent aussi exceptionnel. Debout devant le commandant géant, Higedao commente l'absurdité de la situation. Il remarque que le point de départ de Liu Shang est la destination finale des autres génies, le qualifiant d'inconcevable. En contrebas, l'officier aux cheveux roux et le capitaine Glouton observent la scène. L'officier aux cheveux roux analyse la situation sérieusement. Elle se dit que Liu Shang vient d'atteindre le niveau 12 et maîtrise déjà 38 forces de la loi. Elle frissonne à l'idée de la puissance terrifiante de ces lois lorsqu'il atteindra le niveau 13. Soudain, le capitaine Glouton les interrompt par un cri paniqué. Réalisant un autre détail crucial, il souligne que Liu Shang a déjà compris une loi du tonnerre de niveau 13. Cela implique que s'il continue son ascension, il ne sera pas limité à un seul type de pouvoir législatif. Cette réalisation prend Makoto au dépourvu. Il tourne la tête, l'air perplexe, et s'exclame, choqué. Higeda confirme la théorie avec enthousiasme. Il explique au commandant que lorsque Liu Shang atteindra le niveau 13, il possédera sans aucun doute de multiples pouvoirs législatifs et sera capable d'en comprendre encore davantage. Makoto reste figé, le visage déformé par la stupeur, tandis qu'il tente de comprendre le potentiel inimaginable du guerrier emprisonné dans le cocon. Il se demande, à voix basse, si Liu Shang peut encore être considéré comme humain. Le cocon d'énergie atteint enfin ses limites. Sous l'intense pression de la transformation qui s'opère à l'intérieur, il se fissure. Dans une explosion d'énergie sombre, la coquille se brise complètement. Liu Shang émerge des débris, torse nu et entouré de vrilles noires tourbillonnantes. Son corps s'illumine de motifs rouges semblables à des veines tandis qu'il pénètre dans le vide. Un phénomène cosmique colossal se produit autour de lui, tel un trou noir se formant au sein d'une nébuleuse. Luon se tient au pied de cette manifestation, les bras levés, canalisant une puissance écrasante. L'énergie tourbillonne violemment, se comprimant en un anneau de lumière concentré qui déforme l'espace environnant. Liu Shang se concentre intensément, condensant la sphère d'énergie sombre entre ses mains. Il médite sur sa cultivation, constatant que l'héritage Dao des 4 pôles de son maître, Yang Yao, a été complètement éclipsé par ce nouveau pouvoir. Il se demande un instant si cette déviation est une bonne ou une mauvaise chose. Son expression se fait grave tandis qu'il analyse son avenir. Il réalise que ses 3 grands héritages actuels ne pointent que vers le niveau 16 comme limite ultime. D'après ses propres calculs, il conclut que la puissance du niveau 16 à elle seule est absolument incapable de sauver cet univers. Une image spectrale de son maître Yang Yao apparaît derrière lui dans les flammes. Luan prend la décision audacieuse d'abandonner la voie directe vers le niveau 16 tracée par son maître. Il est résolu à intégrer ses propres idées et à forger une voie entièrement nouvelle, convaincu que c'est le seul moyen d'atteindre le succès. Un sourire confiant, presque prédateur, illumine son visage tandis qu'il sent ses préparatifs presque terminés. Debout au milieu de l'énergie incandescente, Liu Shang évalue sa situation. Il confirme que les souvenirs hérités des 5 planètes ont porté ses techniques au sommet du niveau 13, et que sa puissance spirituelle a atteint le sommet du niveau 12. D'un geste désinvolte, il ouvre une brèche dans le tissu violet de l'espace. Il décide que toute attente est vaine et qu'il est temps de franchir l'étape finale. Cependant,
il remarque qu'il lui reste une chose à faire auparavant. De la brèche, il extrait un œil d'un violet sombre tourbillonnant et le tient dans sa paume. Lu Sheng se concentre sur l'œil violet qu'il tient dans sa main, le serrant si fort qu'il se fissure et se brise. Au milieu des débris, son visage se crispe lorsqu'une alerte intense et menaçante le traverse. Il comprend alors que les créatures étranges qu'il a vaincues plus tôt lui ont secrètement infligé une malédiction. Celle-ci se manifeste visuellement de façon terrifiante, des vides obscurs en forme d'yeux aux pupilles étoilées l'entourent. Ces entités obscures psalmodient des mots tels que grandeur, oubli et destruction, tentant d'étouffer son esprit de leur présence oppressante. Luon se tient impassible au centre de ce sombre domaine, écoutant la malédiction répéter sans cesse le mot « oubli ». Il concentre une immense quantité de lumière dorée dans son poing, raillant les esprits. Il comprend qu'il psalmodie sans cesse pour appeler la puissante entité qui les contrôle et l'inciter à le traquer. Il décide donc de les réduire au silence sur le champ. D'un rire sinistre, Lu Sheng leur ordonne de mourir et projette un rayon de lumière dévastateur vers le bas. L'attaque atteint sa cible instantanément, désintégrant les yeux ténébreux et réduisant en poussière la formation de la malédiction. Lu Sheng se dit que, puisqu'il s'est déjà attiré la haine d'un seigneur des bêtes de niveau 15 sur l'étoile azur, ce soi-disant seigneur de l'oubli ne suffira pas à l'effrayer. Avec un sourire confiant et arrogant, il défie l'entité inconnue. Il cite un proverbe, « Quand on a trop de puces, on ne craint plus leur piqûre ». Il lance au seigneur de l'oubli que s'il veut le tuer, il n'a qu'à venir. Sinon, il devra simplement patienter derrière ses autres ennemis. Lui enferme les yeux tandis que les images de la destruction de la conscience de la bête de niveau 13 envahissent son esprit. Une immense puissance spirituelle fusionne avec son âme divine, provoquant le défilé d'innombrables scènes chaotiques et fragmentées. Malgré l'aura de mal et de chaos extrême qui imprègne ses souvenirs, lui en reste imperturbable. Il se tient debout, entouré d'une énergie violette tourbillonnante, ressentant l'impact comme s'il marchait sous la pluie sans parapluie, perceptible, mais pas accablant. Baissant les yeux vers sa main, il analyse la sensation et remarque qu'elle est très similaire à celle qu'il a éprouvée lorsque des cellules mutantes ont envahi son corps par le passé. Cette familiarité fait germer une idée dans son esprit. Il réalise qu'il peut contrôler à distance le clone de cellules mutantes qu'il a laissé sur l'étoile azur pour vérifier son état. Le visage concentré, Lu Sheng porte 2 doigts à son front, activant sa connexion pour projeter sa conscience à travers l'univers. En un instant, son esprit se téléporte dans les profondeurs sous-marines de l'étoile azur, apparaissant au milieu des bulles de l'eau bleue. Son regard perçant repère immédiatement une présence massive à proximité. Surgissant des abysses obscurs se dresse un monstre marin gargantuesque et terrifiant, doté de tentacules et d'yeux multiples, qui éclipse complètement la forme projetée de Lu Sheng. Luon observe la créature et découvre sa cible à l'intérieur, protégée comme une perle dans une huître. Il constate que le clone cellulaire muté ressemble désormais à une version pâle et nue de lui-même, des tentacules reliés à son torse et constamment alimentés par l'énergie de la bête. Il s'approche en flottant pour examiner son double face. Lu Sheng analyse le clone, réalisant avec amusement que ce corps a déjà atteint le niveau 12. Il remarque que le clone a progressé encore plus vite que son corps principal et semble mener une existence très confortable. Luon analyse l'énergie au sein du clone. Constatant que le clone a remarquablement bien cultivé l'aspect d'ombre extrême, Lu Sheng réalise qu'en suivant les instincts inscrits dans ses gènes, il a exploré seul la voie de l'étoile constante, atteignant même une forme de séquence principale. Cependant, Lu Sheng remarque une différence cruciale, l'étoile au sein de ce clone est d'un violet sombre, débordante de chaos et de mal. Il se demande si cela représente un fils issu du côté obscur de l'univers. Il en déduit que le seigneur de l'autre monde a élevé ce clone cellulaire muté avec une grande attention, lui transmettant des souvenirs hérités pour le guider. Lu Sheng conclut qu'il est parfaitement logique que le clone ait déduit seul la voie de l'étoile sombre grâce à cette guidance. Un sourire malicieux illumine le visage de Lu Sheng, qui décide d'intervenir. Il propose de donner au clone des nutriments supplémentaires pour accélérer le processus. Lu Sheng rassemble la puissance spirituelle chaotique qu'il a extraite des bêtes de niveau 13, les parties nocives qu'il n'a pas pu utiliser lui-même, et injecte cette énergie directement dans le corps du clone. La réaction est immédiate. Le corps du clone muté se met à gonfler rapidement, se tordant en une forme grotesque et chaotique. Des pointes jaillissent de sa peau tandis qu'une aura, pointant directement vers le niveau 13, commence à émaner de lui. Dans les profondeurs des ténèbres, l'entité qui a élevé le clone perçoit cette croissance. La présence massive aux multiples yeux est ravie, encourageant le gentil garçon à grandir encore plus vite afin de pouvoir finalement le déchiqueter et le dévorer entièrement.
De retour dans l'eau, Lu Shang décide de partir discrètement pour ne pas gâcher la joie paternelle que la bête éprouve à voir son fils prospérer. Avec un sourire rusé, il disparaît, pensant que lors de leur prochaine rencontre, il sera temps pour lui de récolter ce fruit. Il rit intérieurement, anticipant avec impatience le moment où la bête deviendra folle en réalisant ce qui s'est passé.